Hello, donc là on va faire des révisions pour les élèves de terminale sur le dénombrement. On va faire un petit exercice qu'on va corriger, ce qui va vous permettre d'y voir un peu plus clair. C'est parti. Et donc, l'exercice est le suivant. On nous dit l'entrée d'un immeuble est commandée par un appareil à digicode qui possède 10 chiffres et 4 lettres. Un digicode comporte 5 éléments, 3 chiffres et 2 lettres. Combien y a-t-il de digicodes possibles? Bah ça, on va y réfléchir et on va faire un petit schéma de situation pour que vous compreniez bien. Donc, votre digicode, il a 5 éléments. Vous allez mettre 3 chiffres et 2 lettres. Donc, un premier chiffre, un deuxième chiffre, un troisième chiffre, une première lettre, une deuxième lettre. Mais combien j'ai de possibilités pour le premier chiffre? Bah, j'ai 10 chiffres, hein, entre 0 et 9. Donc ici, j'aurai 10 possibilités. D'accord? J'aurai 10 possibilités ici. Bah, pour le deuxième chiffre, il en est de même. J'aurai 10 possibilités. Le troisième, bah ouais, j'ai 10 possibilités, on est d'accord? Ensuite, pour la première lettre, on me dit que j'ai combien de lettres possibles? On me dit que j'en ai 4. Donc j'aurai 4 possibilités. Et la deuxième lettre, j'ai 4 possibilités. Et donc, d'après le principe multiplicatif, j'aurai 10 puissance 3 fois 4 puissance 2 possibilités, c'est-à-dire tout simplement 16 000 possibilités de code. La deuxième question, elle est la suivante. Combien d'entre eux commencent par le chiffre 0? Bah, on va regarder. Donc, à la première case, vu qu'il doit commencer par 0, j'ai qu'une seule possibilité, c'est le 0. Ensuite, ici, bah, je peux avoir ce que je veux, donc j'aurai toujours mes 10 possibilités en termes de chiffres. Ici, le troisième chiffre, pareil, j'aurai toujours mes 10 possibilités en termes de chiffres. Et les lettres, pareil, j'aurai 4 et 4. Donc là, simplement, j'aurai 1600 possibilités. La troisième question, on nous demande combien d'entre eux commencent par 3 chiffres identiques. Bon, on va regarder. Sous le même principe, on va rester sur le schéma. Et on se dit qu'il y a 3 chiffres identiques, d'accord? C'est-à-dire que le premier, le deuxième et le troisième sont les mêmes. Donc pour le premier, évidemment, j'ai toujours mes 10 possibilités. Je peux choisir entre 0 et 9. Ce qui me fait, j'ai 10 chiffres, hein, évidemment, entre 0 et 9. Mais une fois que lui, il est choisi, les autres, j'ai pas d'autre possibilité que de mettre le même. Et ensuite, pour les lettres, bah, évidemment, toujours 4 et 4. Et donc, j'aurai 10 fois 1 fois 1 fois 4 fois 4, hein, d'après le principe multiplicatif. Et ça, évidemment, ça fait 160 possibilités. On va se faire un deuxième exercice, du coup, pour que vous compreniez bien. Donc, deuxième exercice, c'est mon jour de montée, on en fait un deuxième. On nous demande combien peut-on former d'anagrammes du mot laine? D'accord? Un anagramme qui existe ou pas, hein, qui a une signification ou pas. Bah, c'est simple. Un anagramme, évidemment, du mot laine, c'est un mot pardon, à 5 lettres qui contient ces 5 lettres. Et le cours, il vous dit que bah, là, c'est le nombre de permutations qu'on peut avoir avec ces 5 lettres, et donc ce sera factoriel 5. Donc, ok, la première réponse ici, on a factoriel 5 qui est égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Bon, je pense que ça, vous savez le calculer, il n'y a pas de sujet. Donc, ça vous fait évidemment 120 anagrammes du mot laine. Effectivement, sur le L, la première lettre, bah, je peux en prendre les 5 possibilités. La deuxième, il m'en reste que 4, 3, 2, 1.
D'accord? Parce qu'on n'a que des lettres distinctes. La deuxième question, elle est la suivante. Combien de ces anagrammes commencent par une consonne? Et c'est pour ça que j'ai laissé les cases, parce que j'ai quoi comme consonne? Bah, j'ai deux consonnes. J'ai L ou N. Donc, sur la première case, si on veut que ça commence par une consonne, bah, j'ai que deux possibilités. Ensuite, les quatre lettres, bah, la deuxième, bah, ici, comprenez que j'ai quatre possibilités. Hein. Ça peut être une des quatre autres lettres, puis trois des trois autres lettres, puis deux, puis un. Donc, pour la réponse 2, j'aurai 2 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, ce qui me fait, bien évidemment, 48. Donc j'ai 48 anagrammes du mot laine qui commencent par une consonne. Ensuite, quelle est la question? Reprendre les deux questions avec le mot baleine. Donc là, on va y réfléchir. Donc avec le mot baleine, quand on me demande le nombre d'anagrammes du mot baleine, je pourrais réfléchir au départ, comme tout à l'heure, parce que c'est le nombre de permutations, évidemment, que je peux avoir dans les lettres. Et j'ai combien de lettres? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'aurais pu me dire c'est factoriel 7. Mais pourquoi c'est pas ça? Parce que si lui c'est E1 et lui E2, je vois pas la différence quand j'intervertis. Et donc, je vais diviser par le nombre de permutations là où j'ai la même lettre. Bon, ici j'ai E qui est deux fois, et du coup le nombre de permutations avec deux lettres c'est factoriel 2. Donc, je dois faire factoriel 7 sur factoriel 2. Et ça vaut tout simplement ce qui me fait 2520 anagrammes du mot baleine. Si je écris des bêtises, c'est pas bon. Baleine. La deuxième question, c'est de se poser, du coup, combien il y a d'anagrammes du mot baleine qui commencent évidemment par une consonne. Bon, on va réfléchir ensemble et vous allez bien comprendre. Et je vous dessine pareil les 7 cases pour que vous compreniez mieux. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'évidemment, il faut que ça commence par une consonne. Et je l'ai combien de consonnes? Ici, j'en ai 1, 2, 3. Donc, ici, j'aurai 3 possibilités. Aussi. Ensuite, ici. En fait, il faut que je trouve le nombre d'anagrammes avec les 6 lettres restantes. Et donc là, ce sera facile, puisque moi, je sais que mon E, d'accord, c'est une voyelle et il se retrouve là-dedans. Donc ici, j'aurai factoriel 6 divisé par le nombre de permutations de E, c'est-à-dire factoriel 2. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a le résultat, puisqu'on aura 3 fois factoriel 6 divisé par factoriel 2. Donc, combien ça fait? Ça, vous pouvez le calculer, hein, c'est très simple. Donc ça me fait 1080 anagrammes du mot baleine qui commence par une consonne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.